Voilà donc à tous et à toutes, merci pour vos prières. C'est ce qui est quand même encourageant de voir que nous sommes véritablement la famille de Dieu et qu'on a quand même le souci des uns et des autres. C'est ce qui fait vraiment le miracle de Dieu. C'est ça l'Église. Alors il faut continuer de prendre soin des uns des autres dans la prière. Je sais que certains, des fois, ne savent pas trop comment faire, ce qu'il faut dire, mais de prier, c'est déjà le meilleur. Et de laisser aussi le Seigneur agir dans chacun et chacune. Voilà, donc je continue mon sujet que j'ai commencé il y a déjà quelque temps concernant Abraham, parce que Abraham est un homme particulier dans l'Écriture, du moins pour moi. C'est que si vous faites la vie d'Abraham, on se rend compte qu'il n'est pas simplement le père de la foi, mais il est aussi l'image du disciple de Jésus-Christ. Si vous prenez chaque point, chaque chapitre qui touche Abraham, on peut s'y retrouver. C'est comme si que par anticipation, le Seigneur va nous montrer ce que doit être notre vie en Jésus-Christ. Et Abraham le vit en son temps, en son époque, avec peut-être des paroles, des images, des circonstances que nous ne vivrons pas, mais nous voyons au travers de la réaction d'Abraham, de ses paroles, des difficultés et même de ses épreuves, parce que l'Écriture nous annonce qu'Abraham a vécu 10 épreuves dans sa vie, eh bien, il nous montre et il nous ouvre le chemin de la foi, de la confiance dans le Seigneur. Le chapitre 13 de la Genèse, il est question par contre ici de deux personnes clés, c'est de Lot et d'Abraham. Alors on ne va pas lire tout le chapitre pour gagner du temps, mais on va essayer quand même de comprendre la leçon, l'enseignement que le Seigneur veut nous donner au travers de ces deux personnages. C'est une histoire qui nous est racontée, pas une simple histoire passée, mais ces deux personnages ont bel et bien existé. Ils ont bien vécu ce que l'Écriture nous annonce. Mais au travers de ces histoires vécues par eux, savaient-ils ce qu'ils étaient en train de vivre? Savaient-ils la répercussion qu'il y aurait au travers des siècles et que leur histoire nous parviendrait à nous aujourd'hui pour en tirer une leçon à nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ? Je ne pense pas. Ils vivaient leur vie. Et pourtant, il y a une leçon, je dirais, extraordinaire pour nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul croyait que toute l'Écriture était inspirée de Dieu. Et quand il écrit aux Galates, qui sont en train de mélanger la grâce et la loi, alors l'apôtre Paul va chercher une autre histoire pour leur révéler une réalité, une vérité cachée. C'est de Sarah et d'Agar, qui nous parle de la loi et de la grâce, afin de leur démontrer que cela n'est pas qu'une simple histoire, mais que derrière cela, il y a un enseignement. Eh bien, pour Lot et Abraham, c'est pareil pour nous. Tout d'abord, ce texte montre qu'on ne peut pas suivre Dieu avec un cœur partagé, qui dépend plus des autres que du Seigneur. Et toutes les expériences négatives ou positives que Dieu a laissées dans sa parole est pour nous une instruction. Les erreurs des hommes de Dieu, ça peut être David, même Abraham, etc., elles n'ont pas été écrites pour que nous le pratiquions, mais elles ont été écrites pour que nous puissions veiller sur nous-mêmes afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Et quand il y a des réussites parmi ces hommes, nous devons aussi étudier pour savoir comment réussir notre vie en Jésus-Christ. Toute l'Écriture rend témoignage de la personne de Jésus. Et nous avons ici, je crois, une direction de la personne du Seigneur parce qu'il est souverain et toutes les circonstances de la vie d'Abraham et des autres hommes, bien sûr, eh bien, est sous le contrôle de Dieu. Dieu n'est pas surpris ni dépassé. S'il était surpris et dépassé, Dieu ne serait pas souverain.
mais il gère, il contrôle toutes choses. Et nous avons donc ici un exemple extraordinaire. Il y a 3 références tout d'abord touchant la personne de Lot. La première référence, c'est que Lot suit le mouvement sans y être appelé. C'est Abraham qui entend la voix de Dieu. C'est Dieu qui est apparu à Abraham. C'est Dieu qui dit à Abraham, tu sors, tu pars de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et tu vas aller dans cette direction que je te donne, même si tu ne sais pas où tu vas, va. Et on voit qu'il y a un autre mouvement qui vient, c'est le neveu, quelques membres de sa famille qui vont le suivre. Mais Abraham reçoit cet appel, et Lot il suit le mouvement quelque part. La deuxième référence, c'est Lot n'a jamais fait de sacrifice, ou n'a jamais créé un autel comme Abraham, comme nous l'avons vu la dernière fois. Abraham a bâti des autels avec toute une signification. Lot ne conduit et ne fait aucun autel. Il suit. Il est comme au bénéfice de la grâce qui repose sur Abraham. Il est au bénéfice de la bénédiction. Et la troisième référence, c'est que Lot bénéficie donc de la bénédiction d'Abraham, mais sans prendre position pour Dieu, pour son propre compte. Et personnellement, il suit. Et nous avons bien sûr dans nos églises, malheureusement, des gens qui viennent depuis un certain temps. Vous avez des gens, même des membres de notre famille, qui vont suivre papa, maman. Ou on va suivre le grand-père, la grand-mère. Mais l'important n'est pas de suivre le Dieu de nos pères, mais c'est de faire l'expérience de cette nouvelle naissance. Comme Abraham, il a reçu cette parole et il a pris une décision, mais c'est sa décision. Et il a été un modèle pour les membres de sa famille, mais c'est son modèle, c'est sa vie, c'est son appel, c'est sa vocation. Et au travers de sa vie, Abraham n'a pas compris que c'est aussi pour lui. Mais il ne saisit pas cette réalité. Alors il suit simplement le mouvement de son oncle, mais il ne répond pas non plus à l'appel. Quant à Abraham, lui, il s'engage par la foi, dans une direction sans trop savoir ce qui va l'attendre. Et heureusement, s'il savait ce qui l'attendait, il aurait peut-être dit « Oh là, pas pour moi, ça j'y arriverai pas ». Et on sait que lorsque nous avons été un jour convaincus de péché, nous nous sommes repentis, nous nous sommes convertis, nul ne pouvait dire « Voilà ce qui va m'attendre ensuite ». Parce qu'il y a le moment de la conversion, mais il y a aussi le moment après la conversion. Là, ça devient la marche avec le Seigneur, avec les bons, mais aussi avec les épreuves. Jamais dans l'Écriture, il est dit qu'en venant à Jésus-Christ, eh bien, vous n'aurez plus jamais d'épreuves. Tout va aller très bien. Je me souviens la première fois que je suis venu et que je suis entré ici un dimanche matin. Alors, je ne vais pas vous dire ce qui m'a touché, je n'ai pas le souvenir, mais j'ai cru tout simplement. Et à la fin du culte, quand je suis monté dans ma voiture, j'ai repris la route pour retourner chez moi, donc j'habitais à Romilly-sur-Seine. Et dans la voiture, je me suis dit, chouette, fini les problèmes. Oui, fini les problèmes, mais j'ai vite appris que c'est pas fini. Le lendemain matin, j'ai pris mon travail, et à peine arrivé, mais alors je me suis pris une soufflante par mon chef, et en plus c'était pas de ma faute. Et là, j'ai quand même compris que, oui, Dieu nous garde, mais il y a certains moments où nous passons des épreuves. Et c'est là le problème que nous avons et qu'on peut parfois mélanger certaines choses et y avoir un déséquilibre. Vous avez ceux qui voient le diable partout. Si t'arrive cela dans la vie, tu as une maladie, ou alors tu n'es pas bien moralement, tu es en dépression, ah mais c'est diabolique. Je dis, attention. Abraham, tout d'abord, il marche bel et bien par la foi.
Il répond à une parole de Dieu. Il va dans une direction que Dieu lui donne. Mais on voit que cela n'empêche pas les épreuves. L'apôtre Paul lui-même dit, quand il va dans une direction, il va dire que c'est l'Esprit de Jésus qui nous y empêche. Il a du discernement. Il y a effectivement des moments où les portes, elles sont fermées. Mais arrêtons de voir le diable partout. Parce que parfois, c'est Dieu qui ferme. Mais à un autre côté, à un moment donné, il va dire, mais Satan nous y a empêchés. On voit donc un homme qui est équilibré dans sa vie. Il fait la différence dans les moments difficiles de sa vie, quand il y a la main de Dieu, mais aussi quand il y a l'ennemi. C'est même pas une parenthèse, c'est une réalité. Je disais tout à l'heure que Dieu est souverain. Et souverain, ça veut dire qu'il contrôle toutes choses. Et quand je dis tout, c'est l'infiniment grand, mais aussi l'infiniment petit. Quand on lit le livre de Jonas, il se sert d'un simple ver. Un simple ver pour venir ronger le ricin. Il se sert des corbeaux pour nourrir le prophète Élie. Il ordonne à la nature de ceci, de cela, elle exécute. Quand il a créé l'univers, il a dit, toi soleil, tu te places là et tu ne bouges plus, le soleil obéit. Les astres, etc. Et peut-être à vous surprendre, on a l'impression que quand on parle justement de notre adversaire, le diable, qu'il a la liberté d'aller où il veut, de faire ce qu'il veut. Il est sous le contrôle de Dieu. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il n'a pas cette liberté tant que Dieu ne lui donne pas l'ordre de faire. Quand Dieu lui dit non, il ne bouge pas. Est-ce qu'on le réalise? Parce que si le diable faisait ce qu'il voulait, Dieu ne serait pas souverain. Et il y a plusieurs passages dans l'Écriture qui nous montrent que Dieu tient en laisse son ennemi. Et il le tient en laisse pour qu'il n'aille pas au-delà de ce qu'il voudrait faire vis-à-vis de ma vie, de ta vie, mais aussi de l'Église. Parce que si c'était le cas, personne ne pourrait survivre. Il veut notre destruction, mais Dieu est souverain et il dit stop. Et nous voyons ici qu'il y a tout de même un autre problème, un autre ennemi. On n'y pense peut-être pas, mais quand je réalise ma propre vie ou la vôtre, nous en avons deux ennemis. C'est vrai, on a le diable, ennemi de Dieu, ennemi de l'Église, ennemi de ma vie, mais nous avons aussi la chair. La chair, elle est là. Et il faut faire avec jusqu'à ce que le retour de Jésus. Et la chair, elle œuvre, elle a des désirs, elle a ses passions. Et l'histoire d'Abraham et de Lot nous montre justement ce dilemme que nous avons entre la chair et l'esprit. Lot, c'est la vie de la chair, qui veut satisfaire ses désirs, ses passions. Et Abraham, c'est l'homme de l'esprit, qui marche, et qui veut marcher selon les œuvres de l'esprit. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ont été appelés. Ils ont connu le miracle de la nouvelle naissance et l'engagement du cœur par la foi. Alors, sans appel personnel, il ne peut y avoir d'engagement de la foi. Sans engagement réel, sans repentance et conversion, il ne peut y avoir de sacrifice du moi et ni de consécration. Et c'est là que nous voyons la différence entre Abraham et Lot. Lot n'a aucun engagement avec Dieu. Il est animé totalement par sa nature humaine. Abraham, c'est l'homme de l'esprit. Il voit les choses d'en haut. Alors je souligne que quand on parle de la chair ou quelque chose de charnel, ce n'est pas du mépris, mais ça veut dire simplement les choses qui sont en bas. Lot est attiré par les choses d'en bas, de la terre. Et quand on parle de spirituel, parce que souvent, oh là, qu'est-ce qu'il est spirituel? On voit quelqu'un d'immense, mais spirituel, c'est les choses d'en haut. Ceux qui cherchent les choses d'en haut. Si donc vous êtes mort avec Christ, eh bien il faut aspirer aux choses d'en haut, aux choses spirituelles, celles qui ne sont pas de la terre. Alors,
on peut ajouter pour Abraham, c'est que pour lui, il a entendu cette parole, et cette parole a fait naître en lui la foi. Alors, il y a dans notre texte, on voit une querelle. C'est l'esprit et la chair qui est en train de se frotter. C'est personnel, et souvent, on est un certain nombre, et il peut arriver que même entre nous, moi, vous, moi, on peut commencer à se... Mais faut-il se rejeter? Faut-il se tourner le dos, etc. Il y a de la maturité qu'il faut prendre. Alors le verset 7 nous dit « Il y a eu querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. » Des gens de la même famille, des gens qui ont devant eux le père de la foi, le modèle. Mais ça n'empêche pas qu'il y a ici querelle, dispute, pour un problème d'espace. Hé, casse-toi, tu prends mon oxygène. Va prendre l'oxygène de l'autre. Alors ça commence à se frotter. Et la querelle, on voit bien, il faut le dire, c'est pas le diable. Si je me querelle avec vous ou vous avec moi, arrêtons de dire, bon, allez, c'est le diable. Alors on va prier, Satan, retire-toi, démon de la querelle, démon de la jalousie, ôte-toi, va-t'en. Et des fois on prie ainsi, on veut chasser les démons là où ils ne sont pas. Et je disais tout à l'heure que Dieu est souverain. Mais on oublie une chose, frères et sœurs, que nous avons toujours notre nature charnelle. Elle est là, et il faut faire avec, il faut veiller. Il nous faut entrer davantage dans cette communion avec le Seigneur. Il nous faut réaliser davantage l'œuvre de la croix. La croix, ce n'est pas seulement Christ mort pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, pour la purification de nos péchés et d'avoir une place dans le ciel, ce qui est vrai. Mais la croix, elle a été dressée pour que je sois aussi crucifié avec Christ. Pour ce corps de chair, ce corps qui pêche, doit être crucifié avec Christ. Et Jésus a été jusqu'à la mort. Et ma chair, elle doit mourir. Et si je perds ma vision de cet évangile qui prêche Christ crucifié, alors j'aurai davantage de manifestations de la chair, je chercherai des choses qui vont satisfaire ma chair, croyant être de l'esprit, et pourtant, je serai dans l'erreur. Et là, il y a véritablement, un combat. Donc la querelle est l'œuvre de la chair qui n'a pas été crucifiée à la croix. Ou encore, nous avons perdu cette vision de l'œuvre véritable de Christ dans notre vie. Paul était capable de dire « J'ai été crucifié avec Christ ». Avait-il atteint la perfection? Lui-même dira en fin de carrière « Je n'ai pas atteint la perfection ». Et il n'était pas en train de se contredire, mais il avait la vision juste de sa vie en Jésus-Christ. Ce n'était pas seulement Christ vit en moi, mais il disait, j'ai été crucifié avec lui, et si je vis, c'est grâce à lui. Et lui-même qui reconnaissait ses imperfections, eh bien voyez-vous, lui-même aura ce dilemme entre la chair et l'esprit. Romains chapitre 7. C'est Paul qui parle, ce grand apôtre qui a vu Jésus dans la gloire, qui a fait des miracles, qui a bâti des œuvres, qui a été vraiment un missionnaire extraordinaire. Certains vont même jusqu'à dire qu'il était l'homme le plus intelligent que la terre ait porté, voire même le plus grand apôtre que Jésus ait eu sur cette terre. Et pourtant, quand vous lisez Romains chapitre 7, il connaissait le même combat que nous. Il luttait entre sa nature charnelle et la vie de l'esprit. Et en lui, c'était comme un combat intérieur. Il en souffrait. Et si je dis cela, ce n'est pas pour vous amener à une culpabilité, mais à te dire, prends courage. Jésus a vaincu le monde. La croix a été dressée. Il nous montre le chemin pour être vainqueur de notre chair. Viens à Jésus,
laisse la chair sur la croix jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle meure. Et Paul lui-même dira, mais qui me délivrera du corps de cette mort? Qui? Alors la victoire, c'est grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est un homme comme vous et moi, il est en lutte avec sa vieille nature. Elle est là. Soyons pas plus spirituels que nous sommes, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous avons encore des progrès à faire. Et je vous dis honnêtement, interrogez mon épouse, elle vous dira comment je suis à la maison. Parfois elle me reprend, et parfois elle m'énerve parce qu'elle a raison. Et oui, à un moment donné on croit qu'on fait bien, mais parfois vous avez une petite claque, un petit rappel. On a besoin de grandir. On n'est pas arrivé au bout. La conversion, ce n'est que le commencement. Ensuite, il y a toute une marche. Oui, on a notre combat. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, verset 3, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels ?» Il s'adresse à des chrétiens. Alors bien sûr, l'exemple de Corinthe, c'est peut-être pas l'exemple, mais ça montre bien qu'on peut être des enfants en Christ. D'ailleurs, Paul n'a jamais remis en question leur conversion, puisque dans la deuxième épître, il va dire, vous êtes des enfants en Christ. Mais vous êtes des enfants. On a donc besoin de maturité, de grandir. Il nous faut nous développer dans notre vie en Christ. Alors, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il faut avouer que parfois, eh bien, nous sommes charnels. Nous marchons selon l'homme. Alors, la chair, c'est celui qui a la nature de la chair, c'est-à-dire sous l'autorité de l'appétit animal. C'est quelqu'un qui est gouverné par la simple nature humaine et non par l'Esprit de Dieu. C'est l'humain avec l'idée de dépravation et de corruption. Et Paul décrit l'œuvre de la chair en Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Il s'agit bien des œuvres de la chair. Donc on voit que la chair, elle est considérée comme, j'oserais dire, comme une personne qui œuvre. Elle est là. Romains, chapitre 8 et verset 7. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. On voit très clairement entre ces deux exemples d'Abraham et de Lot, parce que Lot est animé par la chair, par sa nature humaine, eh bien qu'il ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Il suit simplement. Mais il n'y a aucun engagement. Et quand Paul emploie le mot affection, ça va loin parce que ça veut dire être du même avis. Ici, peut-être du même avis que ma nature humaine. C'est être en accord. C'est les mêmes points de vue. C'est être en harmonie. Mais là, on va loin. C'est littéralement une séparation avec Dieu, parce qu'il est dit, celui qui vit ainsi, eh bien, est inimitié contre Dieu. Il devient ennemi de Dieu, hostile, et il ne supporte plus les choses de Dieu. Mais il y a cette promesse qui est faite en 2 Corinthiens, chapitre 7 et verset 1er, et si c'est donné aux Corinthiens, cette église qui a été reprise très sévèrement, c'est qu'il y a toujours l'espoir. Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu, il est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous alerter, pour nous donner le soutien dont nous avons besoin. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà un des points qui peut nous amener à grandir, à mûrir et à être victorieux sur notre nature charnelle. C'est l'apôtre Pierre qui dira ainsi « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». On ne peut pas mélanger notre vie
charnelle avec la vie de Christ, sanctifier Christ. C'est-à-dire il faut que Christ soit véritablement séparé de notre vie charnelle. Il nous faut saisir la vie de Christ. Christ vit en moi, mais il ne pourra vivre en moi que s'il y a véritablement une séparation. Oui, nous n'arriverons jamais à la perfection, mais nous pouvons faire une chose, c'est de marcher de progrès en progrès, un pas après l'autre. Lorsque le Saint-Esprit met sur notre cœur des choses qui ne vont pas et qui sont, je dirais, incohérents avec l'Évangile, il ne faut pas résister. Il y a simplement à dire, Seigneur, je reconnais mon problème. Eh bien, viens à mon secours. Comme cet homme qui avait pourtant un problème religieux, il disait, mais viens au secours de mon incrédulité. Peut-être que l'on doute qu'on ne comprend pas ces choses. Ça, c'est un autre problème. Mais Dieu ne nous a-t-il pas donné aussi son esprit pour nous annoncer, pour nous rappeler et nous enseigner toutes ces choses? Il me semble que nous avons besoin de revenir pleinement dans cet évangile qui nous annonce Christ crucifié, mais de bien réaliser l'œuvre que la croix et l'impact de la croix dans notre vie. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement pour aller au ciel, mais c'est pour vivre une vie sainte ici-bas, avec nos combats, certes, nos épreuves. Galates chapitre 5, verset 16, dira « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Lot est un homme qui marche selon la chair. Abraham est un homme qui marche selon l'esprit. Et on voit bien la différence de vie, de comportement, de raisonnement. Il y a malgré tout de la part d'Abraham, eh bien, du respect vis-à-vis de son neveu. Il n'est pas celui qui va le juger pour ses choix. Parce que le problème, en Matthieu chapitre 7, quand Jésus dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé », etc. Alors certains vont se dire « Non, il ne faut pas juger ». Alors moi je dis « Si, il faut juger ». Mais il faut comprendre ce qu'il faut dire. J'ai le droit de juger. Qui? Pas la personne, mais l'erreur qui est commise. De dénoncer l'erreur. Parce que s'il ne faut pas juger, comment pouvons-nous reconnaître, par exemple, les faux prophètes? À quoi on va les confondre s'il ne faut pas juger? Et pourtant, la parole de Dieu, elle nous a été donnée, elle est celle qui tranche, qui divise, qui juge. Vous comprenez? Et on voit ici que Abraham n'est pas un homme qui va juger l'homme, parce que le but, c'est de gagner celui qui se trompe, celui qui est dans l'erreur. Mais notre problème, quand on reprend des gens, c'est bien souvent la personne. Mais on ne met pas souvent en avant, c'est l'erreur. Si j'ai été convaincu de pécher comme vous et moi, et c'est parce que Dieu m'a montré mon erreur, ma faute, il m'en a convaincu. C'est pas, je dirais, directement un jugement. Le jugement vient si je résiste à Dieu. Mais quand on répond favorablement, en disant « Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je m'en repens et je me détourne de mon péché. » Là, nous voyons que Dieu a véritablement jugé une erreur pour me sauver. Mais s'il m'avait jugé directement, il n'y aurait pas de pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on voit bien qu'ici, Abraham, il ne veut pas juger son neveu, mais il va certainement lui montrer et lui dire que tu te trompes, et certainement l'exhorter à revenir, même si l'Écriture ne le dit pas, mais on voit au travers de son comportement. Alors, si la chair a des œuvres, elle a aussi ses désirs. La Bible nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors le verset 8, Abraham va intervenir. Et c'est là où on voit l'homme de l'esprit. Il ne cherche pas à répondre par la chair, mais il va avoir une réponse certainement beaucoup plus sage. Il va dire simplement,
qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Nous voyons tout le respect d'Abraham pour son neveu. Il ne va même pas dire « je suis ton oncle » ou « tu es mon neveu ». Il va dire « mais nous sommes frères ». Donc de la même famille. Nous avons part, je dirais, au même héritage, mais qu'il n'y ait pas de querelle. On voit donc que l'homme de l'esprit recherche la paix. Il recherche la paix. Donc, Abraham est un homme de foi, un type de disciple animé de l'Esprit de Dieu. Mais on remarque également qu'au verset 7, il est dit que les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham a le souci d'une chose, c'est du témoignage. C'est le témoignage aux yeux du monde. Et nous avons cette responsabilité de veiller à notre vie, parce que nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Ce n'est pas simplement de parler de la croix, mais nous abordons le sujet d'une personne. Et la Bible me dit, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Si j'ai une vie, je me dis chrétien, et que j'ai une vie de patachon, et que je parle de Jésus, je prends le nom de Dieu en vain. Abraham, lui, par contre, il a le souci du témoignage. Il ne veut pas que le nom de Jésus soit blasphémé. Que le monde je dirais, le blasphème. Alors il préfère dire, qu'il n'y ait point. Et voilà, moi je me retire, mais je te laisse le choix. Tu vas à droite, j'irai à gauche, tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Tu prends ce que tu veux, tu peux prendre la plus grande partie du pays, je te le laisse. Notre souci n'est pas d'essayer de prouver qu'on a raison, mais c'est de veiller à ne pas tomber dans les œuvres de la chair, de prouver que nous sommes les meilleurs. Oh, je me souviens au début de ma conversion, quand j'écoutais certains chrétiens de la même église, quand je les écoutais, les autres églises c'était des sectes. Ah, il ne fallait surtout pas y aller. Par contre, nous, attention, nous on a la vérité. Alors, moi, tout jeune converti, moi, je le croyais. Je disais, ah oui, on est les meilleurs. Mais dans le temps, vous savez, on apprend vite aussi. On s'aperçoit qu'on n'est pas les meilleurs. Vous savez, si on l'était, ça se serait. Mais le problème, et je pars de ce principe, dans la mesure où j'entre dans ce lieu, que je suis au milieu de vous, on n'est plus les meilleurs. Parce que je viens avec mes défauts, je viens avec mes manquements, je viens avec ma faiblesse, malheureusement. Donc, quelque part, on ne devient plus parfait. Et je pense que dire que vous êtes pareil, ce n'est pas une insulte, mais c'est une réalité. Mais nous avons tous besoin de marcher de progrès en progrès. Et puis, nous n'avons pas à juger ni à critiquer les autres. Il peut y avoir, oui, des erreurs de doctrine, mais ne jugeons pas la personne. Je me souviens d'un jour où des personnes sont venues frapper à ma porte. Et au début, vous savez, j'étais rentre dedans. Et puis un jour, je ne sais pas, c'est venu sur mon cœur en me disant, Michel, est-ce que tu aimes le musulman ? Est-ce que tu aimes le témoin de Jéhovah ? Est-ce que tu aimes le catholique ? Alors j'étais quand même embarrassé. Et j'ai dit sur le bout des lèvres, oui. Et là, le Seigneur m'a dit, alors pourquoi, quand tu vois le témoin de Jéhovah, tu vois un témoin de Jéhovah ? Quand tu vois musulman, tu vois le musulman. Et quand tu vois le catholique, tu vois le catholique, mais tu ne vois pas la personne que je veux sauver. Et comme par hasard, le lendemain, on refrappe à ma porte. J'ouvre, et je vous donne dans le mille. Eh bien, j'ai vu les choses autrement. Cette parole m'est revenue. Et je n'ai pas jugé la personne. Mais j'ai simplement dit, mais la Bible dit tout simplement. Mettre pour moi ce que dit l'Écriture. Maintenant, il recevait, ne recevait pas. Je me permettais de lui dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Voyez-vous la différence qu'il y a entre critiquer la personne et de critiquer l'erreur.
C'est l'erreur qu'il faut viser. Notre objectif est de ramener celui et celle qui s'est égaré, d'amener celui qui est perdu à Jésus-Christ. Mais ça, je peux le faire que si dans la mesure, je suis un homme aussi de l'esprit. Et Paul dira en Philippiens chapitre 2 verset 16, « Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Lot et Abraham, ils étaient dans une génération perverse et corrompue. Et nous voyons que Abraham avait le souci du témoignage. Pour gagner justement cette génération. Et cette querelle donc révèle l'état spirituel de Lot et montre aussi la fermeté de la foi d'Abraham en la promesse de Dieu. On pourrait aussi prendre Philippiens chapitre 2 versets 3 et 7 et 1 Pierre 3 versets 8 et 12. Je vous donne les références, mais pour gagner du temps, on ne les lit pas. Alors comme Abraham, eh bien, nous sommes appelés à rechercher la paix. La paix au milieu de nous, mais aussi la paix à l'extérieur. Nous sommes appelés à gagner les âmes. Nous sommes appelés à entrer dans notre vocation d'être des témoins de Christ. Vous savez, l'apôtre, après la Pentecôte, Pierre n'a pas... Mais vous remarquerez comment il s'y prend. Il accuse bien les responsables de la mort de Jésus. Mais c'est pour leur montrer leur erreur, afin de les ramener dans la vérité. Et quelles conséquences? 3000 âmes qui se tournent vers le Seigneur. Et ces hommes ne sont pas rebelles à la vérité. « Hommes, frères, que ferons-nous » Alors Pierre va dire « Repentez-vous ». Il y a du fruit. Alors le verset 10 ensuite, il est dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Ça, c'est après que Abraham lui ait laissé le choix de la direction. Alors Abraham, il dit, puisque tu me laisses le choix, moi je prends la meilleure part. Ici, ça nous montre l'appétit de la chair. La chair qui veut et qui veut. La Bible nous dit, vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Parce qu'à un moment donné, vous savez, la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter. À un moment donné, il y a une séparation. Quand on ne peut plus, il faut mieux se séparer. Mais se séparer dans la paix. Il faut tout faire pour être en paix. Mais on ne peut pas garder les deux, c'est l'un ou l'autre. Et l'autre va choisir. Et la question que je me suis posée, qu'avons-nous faim? De quoi avons-nous faim et soif? Jésus dira dans son sermon sur la montagne au chapitre 5, il dira d'avoir faim et soif, mais de quoi? De la justice. Et Abraham était celui qui avait saisi véritablement cette promesse. Et il avait faim et soif, eh bien, de la présence et des promesses de Dieu. Pour ça, il laisse Abraham. Ça revient un petit peu quelque part. L'homme charnel, il prend ce qui est à César, au monde, mais l'homme spirituel, il laisse au monde ce qui est à lui, mais il prend ce qui est à Dieu. C'est la fameuse parole de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et Abraham fait le bon choix. Lui, Lot, il a vu des choses, mais les choses, elles sont passagères, tandis qu'Abraham reste attaché aux choses qui ne se voient pas, mais qui sont éternelles. Ces gens qui va dire, le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Lot prend les choses qui sont passagères, appelées et vouées à la perdition. Abraham, on semblerait le plus pauvre, et pourtant c'est celui qui choisit les choses éternelles. Quelle différence! Et on voit bien qu'ici, c'est Lot lui-même qui choisit. Verset 11, il choisit. Il n'a pas été empêché ou obligé, forcé. Il choisit de sa propre volonté.
Et ce qu'il a vu l'amène à un choix, à une décision. L'appétit de la chair qui cherche la satisfaction, mais ce sont des satisfactions éphémères. Et l'histoire le démontre. Vous savez, vous êtes déjà arrivé de vouloir quelque chose, et tant que vous ne l'avez pas, vous savez, ça remue, là. Hein. Puis là, bientôt Noël, hein, les cadeaux sont sous le sapin. Ah, je veux. Et tant qu'on ne l'a pas, on n'est pas bien. Et puis le jour où on l'obtient, on est satisfait. Et le soir même, c'est dans le tiroir. C'est fini. C'est fini. Parce que c'est quelque chose d'éphémère. Mais ce que Dieu nous donne, c'est éphémère? Non, c'est éternel. C'est quelque chose qui nous donne une satisfaction jour après jour. Ce que je reçois aujourd'hui, c'est pas ensuite le mettre dans le tiroir, mais il faut méditer. Il donne les choses qui sont éternelles parce qu'il est éternel. Alors, est-ce que je suis Lot ou est-ce que je suis Abraham? Et puis on voit cette descente dans la vie de l'esprit, de la chair. Il choisit un terrain qui le mène nulle part finalement, si ce n'est à la perdition. Au verset 12, il dit que Lot habita, donc il demeure, il reste, il s'assoit. C'est le psaume 1er. Et on voit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, alors remarquez bien, c'est l'amour de l'argent, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, mais c'est l'amour de l'argent, est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Quelque part, ils se sont eux-mêmes jetés dans les tourments. Je me souviens de ce chrétien qui n'est jamais satisfait à son travail. Il était constamment en train de nous demander de prier pour lui, pour avoir du travail. Vous savez, Dieu est patient parfois, il lui a donné un travail. Et quelques jours après, ou quelques semaines après, il se permet d'aller voir le directeur en disant « Je veux une augmentation ». Le directeur dit « Mais pourquoi ?»« Parce que pour ce que je fais, je mérite. » « Ah bon ?» Et le directeur lui a dit « Non, vous venez d'arriver. »« Ah oui, mais enfin quand même. » Il est resté quelques mois, il a donné sa démission. Mais après, ça ne l'a pas gêné de dire « Frères et sœurs, j'ai plus de travail, priez pour moi. » Alors nous, tout gentils, on a prié. Dieu lui a donné un deuxième travail. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait? Toc, 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 entrez. Bonjour, monsieur le directeur. C'est pourquoi? Une augmentation. Il a dit non, il a démissionné. Il est revenu, il a redemandé la prière. Et comme on est super gentil, on a prié. Dieu lui a donné un travail. Et je vous donne dans le mille. Toc, toc, toc. Monsieur le directeur, c'est pourquoi? Eh bien, c'est comme les 2 dernières fois, je voudrais une augmentation. De l'argent. Il en voulait toujours plus, et il démissionnait. Et puis un jour, il s'est passé quoi? On ne l'a plus revu. Il a perdu son travail. Il a ouvert sa petite entreprise qui n'a pas fonctionné. Et sa famille est partie. Divorcée. On ne se moque pas de Dieu. Voyez-vous, le fait que l'amour de l'argent, c'est bien d'avoir de l'argent, mais entre en avoir et avoir l'amour de l'argent, il y a une grande différence. Et on voit bien ici que Lot, était un homme vraiment animé de la chair. Alors je voudrais terminer. Après que Lot fut séparé avec Abraham, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, Dieu parle à Abraham. Tant qu'il y avait ce conflit, vous savez, tant que nous avons le conflit avec la chair, et parfois c'est la chair qui domine, c'est comme un empêchement au Seigneur de nous parler, de se révéler, de nous montrer le chemin à suivre. Alors il faut une séparation, il faut prendre une décision. Quand on décide alors à se tenir au pied de la croix et de laisser véritablement notre chair à la croix jusqu'à ce qu'elle agonise, alors il est dit, l'Éternel apparut à Abraham. Et c'est à ce moment-là
où Dieu va dire à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Là, Dieu lui donne la véritable direction à suivre. La chair nous conduira toujours loin de Dieu. Mais la vie de l'esprit nous amène dans la direction que Dieu veut. Abraham est resté fidèle. Ah, il y a certainement eu un déchirement de voir son neveu partir. C'est de la famille. C'est toujours un déchirement de voir des frères et sœurs nous quitter pour aller ailleurs, pour une raison ou pour une autre. Mais pour ceux qui restent, restons fidèles au Seigneur. Restons fidèles à sa parole. Parce que là où nous sommes, nous n'avons peut-être pas beaucoup, mais en Christ nous avons tout pleinement. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham est une promesse éternelle. Moi, je remarque parmi les 7 églises auxquelles Jean envoie des lettres, l'église de Philadelphie, le Seigneur va lui dire, je sais, tu n'as pas grand-chose, tu es pauvre, tu n'as pas grand-chose, mais tu as l'essentiel, tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Et si vous lisez la suite, parce que simplement ils ont gardé la parole, le Seigneur est avec eux. Ah, le brouhaha, le monde, tout ce que vous voudrez, ça ne veut pas toujours dire que Dieu est au milieu de cette affaire. Soyons donc des hommes comme Abraham, fidèles à son appel. Soyons fidèles à notre vocation. Nous avons une vocation. Elle est individuelle, mais elle est aussi collective, parce que la vocation de l'Église, c'est aller. Et permettez-moi de dire qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, envoie des âmes ». Mais Seigneur, envoie-nous vers les âmes. Ce qui est différent. Laissons le ministère du Saint-Esprit nous saisir, de nous rappeler qu'il y a ce combat, oui, de la chair contre l'esprit. Et si nous réalisons ces choses, alors nous redeviendrons des disciples animés de l'Esprit de Dieu, qui reviendront sur leur vocation d'être des témoins de Christ pour parler de Jésus, dans la simplicité, à notre niveau, avec sincérité et vérité. Et nous pourrons voir alors aussi l'Église mûrir. Le but, ce n'est pas d'avoir plein de monde, mais d'avoir des disciples qui marchent de progrès en progrès. Puis d'ailleurs, comme quelqu'un l'a dit bien avant moi, eh bien, si nous voulons que les gens nous voient brûler, eh bien, il faut brûler d'abord. On n'ira jamais dans un endroit où c'est froid. On cherche toujours la chaleur. C'est vrai qu'il y a certaines assemblées où on ne sait pas trop si on ose mettre un orteil ou une jambe. Mais on a chacun notre identité. Mais si nous marchons par l'Esprit, le but n'est pas, comme je disais tout à l'heure, de se croire les meilleurs, mais c'est de recevoir simplement et de garder les promesses de Jésus. Que le Seigneur et que l'Esprit nous enseignent à nouveau l'œuvre de la croix. Que ce n'est pas seulement qu'il est mort pour mes péchés, mais c'est pour que je meure quant à la chair, à ma vieille nature, et que je laisse venir l'homme nouveau, qui a été renouvelé, créé selon l'image de celui qui m'a créé. Amen. Voyez-vous, donc, ces histoires, elles nous conduisent loin, très loin. C'est déjà une anticipation de ce que nous pouvons lire au travers des épîtres. Et cette histoire, elle est toujours d'actualité pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, l'exhortation que je peux faire, c'est prends courage dans ton combat. Dieu est avec toi. Voici, je suis tous les jours avec vous. Laissons le Saint-Esprit nous rappeler son œuvre en nous, pour nous conduire aussi dans la gloire et le témoignage, parce que c'est de cela dont nous avons besoin. Imparfait, oui. Victorieux, oui. Parce qu'il nous assure la victoire. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es véritablement celui qui ne change pas
Nous te remercions pour tous ces exemples que nous pouvons lire dans ta parole, même si cette histoire a plusieurs siècles, elle est toujours d'actualité. Père, ma prière, c'est que tu puisses amener cette réalité dans nos vies. Seigneur, parce que nous avons encore ce corps de chair, mais tu nous as donné, Seigneur, l'Esprit pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous rappeler ces vérités. Seigneur, nous te prions pour que la croix soit constamment dressée dans notre cœur, afin que chaque jour nous puissions nous voir crucifiés, afin que l'homme nouveau puisse se renouveler. Seigneur, que l'homme nouveau puisse surgir au sein de notre famille, dans notre travail, pour nos voisins. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour la victoire que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Seigneur, que cela ne devienne pas que des paroles, mais que ce devienne une réalité dans notre vie. Seigneur, nous voici devant toi, et que tu puisses nous aider à être victorieux quant à notre chair, afin que l'homme nouveau puisse vivre dans la plénitude de l'Esprit. Seigneur, nous te bénissons pour cette victoire. À toi toute la gloire. Amen. Amen.